Coucou Diane, moi je suis super contente que tu aies lancé cet appel De même. et qu'on se retrouve entre la Belgique, le Mexique, le Canada, un peu de tout ça dans une vidéo. Et oui, c'est comme quoi il n'y a pas de limite. Voilà, exactement, moi ça me va bien. Donc voilà ça fait déjà quelques mois qu'on se dit, bon, ben, on va se faire un petit appel, on va pouvoir papoter ensemble et pouvoir partager ça. Et donc je suis très contente que ça se mette là, que c'est Ouais. le moment très Oui. chouette, pour faire un petit point sur cette année qui vient de se passer, et puis celle qui arrive, les énergies, tout ça. Mais voilà, avant de se lancer, ben, moi j'avais envie de dire un petit mot sur toi, parce que les gens qui me suivent, il y en a qui te connaissent évidemment, qui ont fait tes stages, qui ont suivi tes formations ou tes consultations, et puis il y en a qui te découvrent. Et comme tu ouvres tout un nouveau pan par rapport à celui que moi je propose d'habitude, ben, c'est intéressant de voilà. Donc pour moi, Diane Leblanc, elle est canadienne. Et Diane Leblanc, je l'ai rencontrée lors d'une formation aux familles d'âme. Et c'est Diane qui m'a permis de me reconnecter avec mon essence profonde, avec cette âme qui a une certaine vibration, une certaine couleur, une certaine manière de fonctionner, avec ses propres challenges, mais aussi tout son potentiel. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, un grand oui, c'est complètement ça. Et ça fait tellement de bien de se sentir reconnecté à ça. Que j'ai beaucoup de gratitude pour ça, vraiment, parce que ça a ouvert pas mal de choses derrière. Et puis aujourd'hui, quand on se croise, hein, que ce soit en Belgique, hein, pour le moment, il y a toujours ce truc incroyable où quand je suis en contact de Diane, c'est comme si tout mon champ des possibles au niveau de l'âme se réouvrait en un claquement de doigts. C'est vraiment comme si elle me reconnectait à ça. Donc voilà, c'est toujours super agréable. Et voilà, donc Diane est auteure, elle est coach quintessence, elle est accompagnatrice et formatrice. Elle a écrit des super livres que je vous recommande, mais à mon avis, elle en parlera peut-être plus tard. Voilà, Diane, une grande source d'inspiration pour moi, et puis je suis très contente de partager ce moment avec toi. Merci, c'est touchant. Je te dirais que c'est réciproque dans le sens où pour moi, ta joie de vivre, ta spontanéité, ton élan de liberté intérieure est très interpellant. Donc, c'est vraiment un bonheur de pouvoir dire, OK, je sais que si on discute ensemble, parce que tu es psychologue, parce que tu es accompagnatrice aussi, parce que tu veux le meilleur pour les gens, on va trouver les bons mots, les bonnes façons d'exprimer cet élan de l'âme qui n'est pas toujours palpable, qui n'est pas toujours tangible, mais qui finalement nous interpelle et nous permet vraiment d'avancer dans Ouais, la lumière, dans la vérité de qui nous sommes. Donc, c'est un bonheur ouais. pour moi aussi, d'autant plus que je sais que, un peu comme moi, tu adores le changement, tu adores bouger, tu adores mettre des choses nouvelles en place. Donc, ça devrait être assez facile comme Zone conversation. de confort. Puis moi, j'aime bien parce que j'ai comme cette sensation qu'à la fois, on s'ouvre à plus grand ensemble et en même temps, il y a quelque chose de très incarné. C'est pas qu'on va aller parler de choses très très loin de ce qu'on vit ici Ouais. maintenant. Et c'est ça qui est super important pour moi, c'est comment on peut vivre cette âme et cette essence profonde, mais en ayant bien sa place sur Terre et en vivant l'expérience terrestre pleinement. Voilà. C'est toujours la phrase que je répète quand les gens me parlent de leurs expériences spirituelles. C'est OK, et ça a changé quoi dans ta vie? Parce Ouais. que vivre des expériences extraordinaires, avoir des connexions avec des êtres de lumière fabuleux, mais si dans notre vie, on continue à se disputer avec son conjoint, à ne pas pouvoir se lever le matin parce qu'on n'a pas envie d'aller travailler, que ça m'apporte. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui est complémentaire avec les autres dimensions de mon être. Et c'est vraiment en alignant tout ça que j'arrive à avoir une vie de qualité et en même temps qui me nourrit sur le plan spirituel. Tout à fait. Les deux. Donc moi, ce que j'avais envie de te demander là, déjà, c'est de faire un petit point avec toi sur comment est-ce que tu as ressenti 2020, comment tu ressens 2021, mais on va commencer par 2020. Est-ce que tu les trouves différentes? Comment ça résonne en toi ces 2 années, Oh. sacrées années? En fait, ce qui est fascinant, c'est que ce qui m'a le plus touchée à travers cet espace-temps, c'est justement que le temps a commencé à se dérouler de façon différente. C'est comme Mm. si avant, on était tous dans nos objectifs, métro, boulot, dodo, des résultats,
des désirs, des aspirations, des objectifs concrets. Et là, on est obligé de ralentir notre rythme, donc d'apprécier le temps différemment. Donc, je trouve ça intéressant qu'on parle d'une année, parce que pour certaines personnes, l'année s'est déroulée très, très vite et il s'est passé plein de choses. Et pour d'autres personnes, c'est comme si enfin, ils n'ont pas eu le choix de s'arrêter, de se poser, d'aller à l'intérieur. Et ça nous montre finalement que le temps est relatif et qu'il peut y avoir différentes lignes de temps ou différentes la relativité du temps selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on éprouve. Et ce que je sens surtout, c'est que il y a depuis longtemps, depuis la fin des années 80, la majorité des gens que je côtoie sont dans une recherche, dans une quête de sens, une quête de reconnexion à l'essentiel. Et en même temps, un peu comme je disais tout à l'heure, la spiritualité devenait comme un but à atteindre, comme un espace où, j'oserais dire, un petit nuage rose sur lequel on peut flotter qui nous déconnectait de notre réalité. Mais pendant ce temps-là, la réalité finissait toujours par nous rattraper. Mais l'aspiration à ce que ça bouge, à ce que ça change, pour que ça puisse s'unifier dans les dimensions et physiques, et émotionnelles, et mentales, et spirituelles, vraiment pour que l'énergie devienne harmonisée, ça nous demandait, ça exigeait, c'est comme si toutes nos âmes ensemble se sont réveillées un matin avec « OK, on a besoin d'un bon choc qui soit en profondeur pour qu'on se désaligne de ce qui est notre programmation du quotidien et qu'on s'aligne vraiment au plan de cette aspiration qu'on a, de cette quête qu'on a de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie. Ouais. Et plus on est ouvert, plus on est réceptif aux changements, aux possibilités, on peut appeler ça la chance, le hasard, les synchronicités, plus il y a eu des opportunités magiques qui se sont installées durant l'année 2020. Et plus on était, je l'ai vu avec beaucoup de personnes que j'adore, plus ces personnes-là étaient focalisées sur ce que je veux garder, ce que je veux maintenir, ce à quoi je m'accroche qui est ma survie, plus ça a été difficile, plus les personnes soit sont tombées malades, soit ont perdu leur emploi, soit ont vécu des situations très lourdes et douloureuses à la maison. Et ça montrait à quel point notre élan de changement était soit dans la résistance, donc, et c'est ce qui faisait le décalage, soit dans l'ouverture et justement l'opportunité de prendre son envol. Donc, pour moi, ça a été une année d'envol, mais je te dirais, ça faisait des années que j'espérais que mon conjoint accepterait de prendre son envol. Et lui était dans métro, boulot, dodo, j'ai des responsabilités, j'ai un fonds de pension à remplir, je ne peux pas me permettre de lâcher, jusqu'à ce que justement les contraintes et les mesures dans le cadre de son travail deviennent tellement oppressantes que son travail n'avait plus de saveur, tu vois, à ses yeux. Et c'est là où il s'est dit, de toute façon, j'attends quelque chose qui arrivera peut-être jamais, ma retraite. Dans les circonstances actuelles, on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc, pourquoi ne pas me choisir maintenant? Et ça a été pour moi le plus beau cadeau de 2020 parce qu'à partir du moment où lui a lâché sa sécurité qui était extérieure, il a pu contacter sa sécurité intérieure qui est vraiment son âme, son élan primordial. Et du coup, toutes les portes se sont ouvertes. En 3 jours, on a vendu la maison, on est déménagé, on est parti au Portugal en vacances. Finalement, on n'est jamais retourné au Québec. Il y a plein d'opportunités qui se sont mises sur notre route juste parce qu'on était ouvert, on était disponible, tu vois. Donc, moi, quand je regarde 2020, ce que je vois, c'est vraiment chaque personne qui a choisi d'adapter son rythme à ce qui était proposé à l'extérieur a vu sa vie s'enrichir. Chaque personne qui a lutté, essayé de résister à ce qui était, je dirais peut-être même imposé à l'extérieur, se sont retrouvés dans des situations de mal-être.
Et c'est ces mal-être-là qui Ouais. continuent et qui perdurent encore en 2021, tu vois. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, ce que je dis. Ouais, oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui résonnent. La première, c'est que je me dis, c'est quand même interpellant parce que vous avez eu ce grand saut, moi j'appelle ça vraiment un grand saut, hein. Euh, L'année où beaucoup de gens se sont dit, non, mais cette année, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas réaliser mon rêve parce que le Covid, parce que... Et en fait, vous venez vraiment remettre cette croyance en question. Et c'est vrai qu'autour de moi, et parfois aussi moi, on peut avoir rapidement ce réflexe de dire oui, mais là, c'est normal que les choses soient plus compliquées parce qu'il y a la Covid, etc. Et on peut remettre ça en question, se dire est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que ça nous empêche autant de faire les choses? Ouais. En fait, c'est vraiment de prendre conscience que ce qui nous empêche, c'est ce qui nous a toujours empêchés. Exact. Ça Ouais. n'a pas changé. C'est peut-être plus intense, c'est peut-être, on l'a plus collé sur le visage, mais c'était déjà comme ça avant, dans la mesure où on a toujours des bonnes excuses, on a toujours euh, des obligations, des responsabilités, des pressions extérieures. Du coup, notre adaptation fait qu'on est plus en contact avec les exigences des autres sur nous que ce qui nous nourrit fondamentalement. Et à partir du moment où on accepte, OK, qu'est-ce qui peut me nourrir ici maintenant au quotidien? Pour moi, c'est vraiment l'image d'un oiseau sur une branche, tu vois. Il fait confiance non pas à la branche qui Ouais. va tenir et qui ne tombera pas, mais au fait qu'il a Mm. des ailes, donc il peut s'envoler n'importe quand. Et c'est vraiment ce que j'ai senti qui Ouais. était la période charnière durant l'année 2020, c'est est-ce que je reste connectée à la sécurité extérieure qui est la branche ou si je vais me connecter à mon élan intérieur et oser déployer mes ailes. Et je pense que tout Tout à fait. dit oui à cette opportunité-là de dire oui en eux-mêmes, il y a des choses merveilleuses qui se mettent en place. Ouais. Et l'autre chose qui résonne aussi dans ce que tu dis, là, ça vient encore de résonner avec l'oiseau, mais ce qui résonne aussi, c'est que, évidemment, les formes vont être très différentes. Le grand saut pour une personne va être très différent d'une autre personne. Et pour nous, bah, pour Jeunesse et moi, on avait prévu de partir en début d'année en voyage. On avait tout prévu et c'était notre grand saut à nous de partir. Et puis, bah, après 2 mois, on est revenu. Et il y aurait pu avoir à ce moment-là une grosse déception, hein. Bon, il y a eu un contre-coup clairement pour moi parce que moi je suis toujours mis en voyage. Et puis, comme tu le dis, de faire confiance à ce qui est là aussi. Il y avait une grande justesse parce que ça nous a permis de réaliser un autre grand rêve qui est celui de vivre en habitat léger, hein, dans ce beau camion qu'on a pu concevoir là pendant le confinement et qui est aujourd'hui notre petit cocon. C'est pour ça que tu parlais d'un oiseau qui prend son envol et ça me parle aussi parce que ça a juste pris une autre forme en fait. On avait mis une forme sur l'année 2020 qui pour nous était on part voyager, puis la vie nous a ramené à un autre endroit et il y a quelque chose d'autre qui s'est mis mais qui nous remplit tellement de joie aujourd'hui. Et voilà, on n'aurait pas pu s'imaginer ça pour 2020 et finalement on, entre guillemets, coche cette case ou réalise ce rêve qui nous tenait aussi vraiment fort à cœur et qu'on n'avait pas imaginé en fait dans cet ordre-là. Donc ça résonne parce que je me dis, c'est vrai que quand on va avec le flow, il n'y a rien à faire. Les cadeaux sont là, la magie est là et c'est parfois pas la forme qu'on a imaginée. C'est tout. J'aime beaucoup cet exemple-là parce que la forme, pour moi, c'est la recherche de moyens. On a un objectif, on Ouais. a une aspiration profonde et on cherche dans les moyens qu'on connaît et automatiquement, on s'arrête à nos propres possibilités. Donc, on est limité avec ce qu'on a comme expérience vécue, ce qu'on a comme traumatisme, ce qu'on a comme reflet des gens qui nous entourent, parce qu'on est à la recherche des meilleurs moyens pour obtenir ou la meilleure forme que peut prendre nos rêves, nos aspirations. Alors que si on lâche sur les moyens et qu'on, en tout cas, c'est vraiment ce que moi je vis au quotidien, si je me connecte à qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui. Et ça peut être aussi simple que d'aller marcher en forêt, mais parce que je m'autorise à le faire, mon énergie, je dirais, mon être se nourrit, mon énergie se stabilise, s'harmonise et du coup, tout le reste devient plus léger, devient plus facile. Donc, quand tu parles de faire un grand saut, pour moi, le saut n'est pas dans le sens de changer des choses dans sa vie, de laisser son conjoint, de déménager, de changer d'emploi. C'est vraiment de dire le saut, c'est
Est-ce que je continue de me référer à l'extérieur pour me définir et espérer que ce qui se passe à l'extérieur va me nourrir, que ce soit mes relations ou le côté professionnel ou ma mission d'âme, ou si je vais plutôt, par petits instants, apprendre à apaiser la partie de moi qui a tendance justement à faire plutôt qu'être, et choisir les moyens qui me font du bien pour maintenir cette énergie-là. Non pas pour atteindre un but, mais pour maintenir, soutenir mon bien-être intérieur qui va faire en sorte que chaque jour, je sème. Donc, je sais ce que je vais récolter le lendemain et non pas j'attends la moisson, tu vois? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et j'ai entendu, il y a une phrase qui a bien résonné il n'y a pas longtemps, c'était qu'on peut aussi, quand on est dans la spiritualité ou dans le développement personnel ou dans la loi d'attraction, prendre une position de j'attends que ça tombe du ciel. Et il y avait une phrase où il disait, quand j'attends que ça tombe du ciel, c'est comme si je tends un gobelet comme un mendiant et le ciel ne pourra jamais remplir que mon gobelet. C'est vrai. Et je trouvais ça très juste. Et c'est vrai que voilà, c'est dans cette énergie de qu'est-ce que je me donne à chaque instant, à quel point je fais, ou je mets en place ce qui me fait vibrer, ce qui fait que je suis en connexion avec cette essence et que je vais créer en fait la suite et bien plus que ce que j'aurais pu mettre dans un petit gobelet en tendant simplement la main vers l'extérieur. Tout à fait. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup réagir durant l'année 2020, j'avais vraiment l'impression que les personnes que je connaissais autour de moi qui aspirent à un monde meilleur, à une nouvelle ère, à une nouvelle terre, étaient dans cette attente que quelque chose se produise, qui allait faire en sorte que tout à coup, tout allait changer. Alors que pour moi, ben, si je sème des carottes dans mon jardin, je ne vais pas récolter des brocolis. Ouais. D'attendre que les brocolis poussent par miracle, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, la spiritualité, elle est vraiment nourrie dans notre quotidien, dans notre espace intérieur, et d'attendre que les miracles arrivent, comme tu dis, c'est de mendier l'énergie, que ce soit l'énergie universelle, l'énergie divine, sans reconnaître qu'elle est là en nous et que c'est nous qui créons notre réalité. Donc, moi, c'est comme s'il y avait cette espèce d'aspiration où tout le monde, en même temps, on allait s'éveiller, alors que ça ne s'est jamais fait. Il y a eu, dans toute l'histoire qu'on connaît de la planète dans la 3D, bon, il y a eu des petits groupes par moment qui ont connu des éveils ou qui ont connu par solidarité des ouvertures de conscience ou atteindre des états de conscience. On le voit dans des monastères, on le voit dans des gens qui ont choisi de vivre leur spiritualité ensemble, mais dans le quotidien, c'est pas tout à coup un interrupteur. C'est ça. Tout à coup, on est dans la 3D n'existe plus, tu vois, on paraît aux yeux des autres. Ça serait cool que ce soit comme ça. Il y en a beaucoup qui aspirent à ça. On va ascensionner, la planète va ascensionner, va changer de niveau vibratoire. Mais pour moi, tous les niveaux vibratoires se côtoient au quotidien. On a des gens qui sont beaucoup plus lents. Je veux dire, si on regarde, je viens d'aller visiter une grotte où on montrait que les stalactites poussaient à peu près 1 centimètre à tous les 10 ans. Donc, ça veut dire que la pierre, elle est vivante. C'est juste que son rythme est beaucoup plus lent que le nôtre. Mais de la même façon, si on se connecte à l'énergie de Gaïa, qui est la terre-mère, elle vibre déjà dans des, je dirais, dans des énergies beaucoup plus lumineuses que nous, de l'éternité. Puis nous, on est juste des petites fourmis à la surface de la Terre. Donc, espérer qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment global, peut-être que c'est possible, mais pour moi, ça peut arriver juste quand on va être suffisamment nombreux à être alignés sur la même aspiration, le même désir, la même ouverture intérieure qui fait qu'on est prêt à accueillir ce changement-là, tu vois. Et ce que je voulais te demander par rapport à ça, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une tendance, et c'est vrai que c'est tentant de se projeter dans un sauveur externe, que ce soit ce passage à l'ère du Verseau, que ce soit à travers le présidentiel américain, que ce soit, voilà, on a plein de sauveurs extérieurs et finalement pas. Comment est-ce que pour toi, c'est une projection de notre monde intérieur? Comment est-ce que je peux, au lieu de me projeter en un sauveur extérieur, être mon propre sauveur ou inverser cette tendance en moi, justement? En fait, pour avoir une recherche de sauveur, ça prend d'abord
l'impression d'être à la merci d'un bourreau, à la merci d'une peur. Que cette peur, ce soit un virus ou que ce soit un gouvernement ou que ce soit une mesure ou une amende potentielle, ça reste qu'à l'intérieur de nous, la peur fait qu'on contacte, c'est vraiment le triangle dramatique bourreau, victime, tu vois. Donc, si moi, à l'intérieur, je sens la pression d'un bourreau potentiel ou d'une énergie menaçante, si ça m'amène à l'intérieur dans ma victime, automatiquement, je vais chercher un sauveur. Parce que je ne ressens pas dans moi ma capacité à faire face. Donc, je vais chercher qui peut m'aider à faire face, qui peut m'aider à sortir du triangle, tu vois? Ce qui est important, ce n'est pas tant d'aller trouver le sauveur à l'intérieur de soi que d'aller identifier quelle est la partie en moi qui se sent victime, qui se sent à la merci de quelque chose d'extérieur. Et souvent, c'est une peur. Et cette peur-là, est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que je vais mourir demain? À partir du moment où je prends conscience que, mais non, je suis encore en vie aujourd'hui, donc j'ai la capacité aujourd'hui de saisir ce que la vie m'envoie comme possibilité, comme ouverture pour vraiment bénéficier du meilleur. Et du coup, la menace a beaucoup moins d'impact. Parce que finalement, pourquoi on se sent menacé? C'est parce qu'on se projette dans un futur incertain. On a l'impression qu'on n'a plus le contrôle. Donc, c'est ça aussi qui a changé. C'est avant 2020, la plupart des gens avaient l'impression de contrôler leur vie. Je contrôle mon quotidien, je contrôle mes choix, je contrôle mes aspirations. Et là, oups, on nous enlève le tapis sous les pieds. Ça fait OK. Donc, ce que je contrôlais, est-ce que c'était réel ou c'était une illusion? Est-ce que c'était quelque chose de tangible ou juste une fabrication de mon mental? Et la peur m'amène à prendre conscience que mon besoin de contrôle était basé finalement sur la partie de moi qui redoute ce qui est inconnu, qui redoute le changement, qui redoute ce que la vie peut mettre de beau et de merveilleux de mon côté. C'est un peu comme si je revêtais une magnifique armure pour me protéger. Et puis là, du jour au lendemain, je me rends compte que mon armure, non seulement elle est lourde, mais elle est encombrante et puis finalement, elle m'empêche d'avancer. Donc, est-ce que je la garde, cette armure-là, sachant que, bon, peut-être que même un petit virus peut passer au travers facilement, ou si j'en profite pour dire, OK, comment je peux me protéger autrement? Comment je peux protéger, si on parle de l'exemple du virus, comment je peux protéger mon système immunitaire, comment je peux booster mon corps, mon organisme, comment je peux me maintenir en santé par mon alimentation, par mes choix. La vibration. Ben oui, voilà. Donc, à partir du moment où tu arrêtes de redouter quelque chose d'extérieur à toi, mais tu n'as plus besoin d'un sauveur pour venir à ta rescousse. Oui, tout à fait. Tu reprends finalement, non pas le contrôle, mais la maîtrise, ce qui est très différent parce que le contrôle est très mental, alors que la maîtrise, c'est quelque chose que j'acquiers au quotidien et qui s'accumule finalement un peu comme de l'énergie ou de l'eau dans un verre, comme tu dis, une fortune dans un verre, jusqu'à ce que ça déborde au point où j'ai plus peur de manquer. Et c'est vraiment ce qui se passe pour moi, c'est que toutes les personnes qui sont à la recherche d'un sauveur, c'est des personnes qui sont encore dans cette espèce de dualité du bien et du mal, des bonnes personnes et des mauvaises personnes, des bonnes intentions et des mauvaises intentions. Alors que si on le regarde de façon extérieure, un peu plus objective, peu importe de quel côté on est, l'aspiration profonde, c'est que la Terre fonctionne mieux, que la société fonctionne mieux, que ça soit plus facile, que les gens soient moins dans la souffrance et moins dans la lutte pour la survie. Donc, il y en a qui vont proposer des outils technologiques, plus médicaux, plus, voilà, ils vont chercher des solutions dans cette dimension-là. D'autres vont plutôt focaliser sur l'énergétique, le spirituel, puis en même temps, chaque phase, pour moi, c'est un peu comme si c'était, ce que j'explique dans mes livres, c'est comme si c'était les 4 pneus d'une voiture. Il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Tout se met en perspective.
J'ai besoin des 4 nœuds pour avancer. Donc, oui, j'ai besoin sur le plan physique de me sentir en santé et de trouver les outils qui vont me faire du bien, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Mais même, la même chose sur le plan spirituel. J'ai besoin aussi que ma spiritualité, elle ait un impact dans mon quotidien, que ça ne soit pas une fuite. Et c'est valable pour les deux autres roues, donc la dimension émotionnelle, relationnelle, et c'est ce qui est difficile à l'heure actuelle parce qu'on a l'impression qu'on est coupé des autres, on ne peut plus être avec ceux qu'on aime. Donc cette roue-là, c'est celle qui souffre le plus à l'heure actuelle et c'est celle qui est le moins considérée. Depuis le début de 2020, c'est comme si on ne parle pas des gens qui sont en dépression, qui ont envie de se suicider, qui dépriment tout seuls chez eux, en fait. Alors, pour moi, c'est la dimension qui est la plus importante. Comment on s'accompagne dans cette souffrance-là qu'on peut vivre face à notre propre solitude qui fait qu'on ne s'est peut-être pas rencontré jusqu'à maintenant véritablement. Donc, on va souffrir de l'isolement alors qu'on est toujours en contact les uns avec les autres. On fait un, tu vois? Ouais. Et dans le plan mental, pour moi, c'est la même chose. On avait échafaudé des projets, des objectifs, des attentes pour le reste de notre vie. Et oups, là aussi, ça s'écroule dans le sens où il n'y a plus rien qui est sûr, il n'y a plus rien qui est vrai, qui est tangible. Donc, OK, comment je me remets dans le moment présent, dans apprécier ce qui est déjà là et construire à partir de ce qui est déjà là. Mais dans les deux courants qui sont vraiment mis en avant depuis le début de 2020, c'est soit le côté plus physique, technologique, la survie, soit le côté plus spirituel de « Ah oui, mais le monde va changer, l'univers va changer, il va y avoir des miracles. » Puis pendant ce temps-là, les deux autres sont toujours un peu laissés pour compte. Donc, l'objectif, et si j'avais un message à passer à ceux qui m'écoutent, c'est veiller à prendre soin de chacune des roues de votre voiture, chacune des dimensions en vous et de vous assurer que chacune est gonflée à la bonne pression pour être en harmonie avec les autres, pour que ça soit plus facile d'avancer. Et dans la perspective de faire des changements, de faire un grand saut, bien, le grand saut, pour moi, il n'est pas vers l'extérieur, il est vraiment vers l'intérieur de « OK, comment je compose avec toutes ces parties-là de moi? » Tout à fait. Parce que j'ai eu le sentiment que tu parlais de l'éloignement qui est créé. C'est comme si comme s'il n'y avait rien de nouveau, mais que tout avait été comme exacerbé. Par exemple, le fait de mettre le masque qui nous a fort dérangé, pour certains, c'était quelque chose qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours. Porter un masque, faire semblant pour la plupart des gens. Hein, mais plusieurs masques. Et en fait, on se demande, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment de ma vie où je n'ai pas porté de masque? Vraiment, si je suis honnête avec moi. Et puis ce masque-là physique, il vient comme mettre ça en évidence. Exact. Et pareil pour l'éloignement des gens. Comme s'il fallait ça, il fallait vraiment nous arracher à nos proches pour qu'on ressente enfin de nouveau cet élan de se dire mais on a envie, on a besoin les uns des autres, on est fait pour être sociaux et je pense que cette année 2020 a vraiment été mettre en évidence des choses qui, comme le temps dont tu parlais tout à l'heure, de nous dire ben, si j'enlève le boulot, qui suis-je? Ouais. Voilà, si on m'enlève la famille que j'ai tendance à toujours critiquer, à dénigrer, à ne pas me sentir à ma place, comment je me sens? Et ça redéfinit les priorités. Puis j'ai envie de dire, ça les redéfinit au niveau de l'essentiel plutôt que des apparences. Donc, c'est une bonne chose. Mais si je ne l'ai jamais fait avant, que je ne me suis jamais arrêtée avant pour me poser cette question, est-ce que j'ai un masque ou pas? C'est sûr que le réveil est plus difficile, mais en même temps, pour moi, il est d'autant plus significatif que pour quelqu'un qui a l'habitude déjà de vivre seul, souvent les gens qui sont travailleurs autonomes ou qui sont indépendants, ils gèrent leur quotidien eux-mêmes depuis longtemps. Donc, il y a des espaces de silence, il y a des espaces de solitude. Et pour moi, en tout cas, ça faisait partie déjà de mon quotidien. Donc, je ne l'ai pas senti aussi fort que les personnes que je connais qui travaillaient, exemple, dans des groupes ou avec des enfants dans les garderies ou des trucs comme ça, parce que là, c'est tout à coup le vide. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de voix, il n'y a plus de contact physique, c'est plus difficile. Mais en même temps, c'est là où on est invité à, OK, juste prendre conscience de tout l'amour que je donne à toutes les personnes qui m'entourent et souvent, il n'en reste plus pour moi. Donc, est-ce que je suis en mesure de prendre tout cet amour-là et l'accueillir et le faire vibrer en moi ou si je vais rester en panne parce que j'ai l'impression que j'ai personne à qui le distribuer? Ceux et celles avec qui j'ai eu des contacts qui
sombraient dans la dépression, c'est souvent ceux qui n'arrivaient pas à se donner cet amour-là, à le sentir vivant et vibrant, même si les autres ne sont pas là. Tout à fait. Il y a encore une chose que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est, mais tu l'as déjà un petit peu abordé, mais vraiment, c'est une question qui revient souvent dans les accompagnements, c'est comment être créateur de sa vie en 2021, puisque les règles du jeu ont l'air de changer beaucoup, que comme tu disais, le tapis en dessous de nous se dérobe. Alors, dans quoi est-ce qu'on peut encore se projeter? Est-ce qu'on peut se projeter? Comment le faire? Voilà, qu'est-ce que tu dirais pour les créateurs? Comment créer aujourd'hui? Moi, ce qui est magique avec 2021, c'est qu'on sait déjà comment la vis se resserre, comment le tapis s'enlève d'au-dessus de nos pieds parce qu'on l'a déjà expérimenté. Donc, le choc est moins grand. Et parce que le choc est moins grand, ça peut nous ramener à la possibilité de changer notre regard sur la situation. Parce que quand on est en réaction, on est en état de choc, c'est très, très difficile de prendre du recul. Alors que là, si on se dit, OK, le pire qui peut arriver, c'est ça. Le mieux qui peut arriver, c'est ça. Ça risque d'être quelque part au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le milieu? Comment je le dessine dans mon imaginaire pour me sentir bien et pour justement alimenter cette partie de moi qui veut rester en vie et qui veut poursuivre mon chemin ici sur Terre. C'est vraiment ce que je sens, c'est que autant on a été déculottés par 2020 parce qu'on est obligé de se redéfinir, autant maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, il n'y a plus cette grosse réaction de détresse que je voyais avant. Bon, peut-être que les gens sont plus résignés, sont plus fatalistes, et en même temps, mais peut-être qu'on a juste appris à se poser davantage, donc à ralentir notre rythme intérieur. Donc là, on se rend compte comment on peut avoir des désirs illusoires par moment. C'est quelque chose que je vois, quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, je vais m'acheter une maison. OK, quand? Bien, bientôt. Mais bientôt, ça n'existe jamais parce que c'est tout reporté. Ou les gens qui me disent, ah, je vais perdre du poids ou je vais arrêter de fumer. Ou... Ils ont ces désirs, ces aspirations, mais ils ne mettent rien en action pour que ça puisse se faire. Et ils espèrent que ça va se faire du jour au lendemain en une fraction de seconde. Ouais. Mais si j'ai pris 25 kilos en 3 mois, ben, je ne peux pas espérer les perdre en 3 jours. Donc, c'est comme si on est en train de revenir au rythme de la nature, de notre véritable nature. Le rythme des saisons, le rythme des moissons, le rythme de l'eau qui coule, de nos émotions, de notre ressenti. On n'est plus juste dans le monde mental de la performance, on apprend à accueillir les autres dimensions à l'intérieur de soi. Et ça, pour moi, c'est magique parce qu'à partir du moment où je saisis à quelle fréquence vibre mon être dans toutes ses dimensions, et physique, et émotionnelle, et mentale, et énergétique, il y a quelque chose en dedans qui arrête de lutter, qui arrête d'être en dualité, en confrontation. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, de s'unifier et de faire la paix avec tous ces espaces-là dans nous. Et quand cette paix-là s'installe, comme tu dis, les portes s'ouvrent, les miracles, c'est jamais quelque chose de gros et qui nous déculotte. C'est « Ah, c'est génial! Ah, c'est merveilleux! » Et cette joie-là, c'est ce qui vient teinter finalement tous les espaces en nous-mêmes et qui fait en sorte que de plus en plus ça grandit et qu'on voit les résultats dans notre quotidien. Oui, tout à fait. Ça résonne bien. Je suis d'accord. Tant mieux. Donc, pour moi, 2021, c'est comme si ce que je sens, c'est que ce qui nous est proposé, c'est de vibrer autrement, de connecter ensemble autrement, d'être alignés dans un aspect communautaire ou collectif autrement. Jusqu'à maintenant, on était dans l'effort, dans la recherche de résultats, dans vouloir accomplir et vouloir régler des trucs. Là, on se rend compte que, OK, chaque fois qu'il y a un truc qui pète, il y en a un autre qui se crée. Et chaque fois qu'il y a un truc qui crée, oups, il y a quelque chose qui déraille. Donc, et si on arrivait maintenant à choisir de se connecter dans cette unification d'abord personnelle et ensuite
de tout simplement faire un peu comme on fait, toi et moi, ce matin, discuter de ce qui nous met en accord, de ce qui fait qu'on est semblable, qu'on vibre de la même façon. C'est vraiment notre défi pour cette année. Ouais. D'allier les contraires, de ne plus être dans cette opposition et de ne plus être dans la recherche de solutions extérieures ou de vouloir convaincre les autres, mais de voir ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, pour que cette ouverture qu'on a à nous-mêmes et qu'on a aux autres puisse enfin manifester ce à quoi on aspire. Mm-hmm. Tout à fait. Ça y est, tu es bouche bée. Oui, je suis vraiment à 100% d'accord. C'est pour ça que j'avais envie d'en discuter avec toi, parce que je me disais, on n'a peut-être pas les mêmes mots pour le dire, mais on a la même vision. Et cette vision-là, plus on va être nombreux à la partager, à oser la nommer, l'exprimer haut et fort, plus ceux et celles qui la ressentent vont pouvoir l'anticiper dans sa globalité et l'intégrer dans leur propre vie. Donc, c'est ce qui va faire cet alignement-là, ce changement. Mais ça ne sera pas un changement extérieur. Je dis tout le temps, ce n'est pas dans la 3D que ça se passe. C'est pas dans on va voir des choses dans l'arrivée. C'est beaucoup plus dans ah tiens, aujourd'hui, j'étais bien toute la journée, je ne me suis pas sentie perturbée, je ne me suis pas sentie agressée, je ne suis pas tombée dans ma victime intérieure, je me suis laissée porter par le courant et ça a bien été. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour moi, si je dois mettre les mots, c'est trouver ce point où tu acceptes pleinement d'être qui tu es là aujourd'hui maintenant, avec toutes tes facettes, et ne plus vouloir aller ailleurs que là où tu es. Alors, je ne parle pas physiquement, mais à l'intérieur de toi, pas faire de travail sur toi, pas t'améliorer, juste t'accepter profondément là où tu es aujourd'hui. Et en arrêtant de vouloir autre chose, il y a autre chose qui se crée. Et quelque chose qui te fait beaucoup de bien. Donc, c'est cette magie du paradoxe, en fait, j'arrête de vouloir changer des choses et donc les choses changent pour moi. Et ouais. Et un truc que moi, je remarque vraiment de plus en plus, c'est sûr que j'ai la chance, le bonheur d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, un peu comme toi avec Jonas. Quand Serge et moi, on réussit à juste partager ce à quoi on aspire et ce qui nous fait vibrer et qu'on vibre dans la même aspiration ou dans le même bien-être, ça crée beaucoup plus vite, ça se manifeste beaucoup plus vite que si je suis de mon côté à me dire oui, mais est-ce qu'il est d'accord ou pas, est-ce qu'il a envie ou pas. C'est comme si mon propre négativisme va faire en sorte que ma capacité de matérialisation va être limitée. Alors qu'à chaque fois qu'on en discute et qu'on se rend compte que finalement, on avait juste projeté nos peurs sur l'autre et on a essayé de s'adapter à l'autre, mais quand on revient à ce qui nous fait du bien, on se rend compte, ah tiens, lui aussi, ça lui fait du bien. Et du coup, comme on est deux à vibrer dans la même énergie, donc à pouvoir ajuster notre fréquence intérieure pour ne plus être dans la confrontation, mais dans la symbiose, mais c'est comme si ça crée de la même façon qu'un mari ou une femme procrée, ils vont donner naissance à un enfant. C'est comme s'il y a cette union d'âme qui fait en sorte que ça porte fruit. Oui, tout à fait. Dans notre vie, tu vois. Dans une formation que je donne, c'est vraiment ce 1 et ce 1 qui forment le 3 ensemble. Et c'est vrai qu'au plus je vais être alignée dans mon 1, dans qui je suis profondément, sans compromis, parce que moi j'ai toujours été un peu sceptique de il faut faire des compromis, mettre de l'eau dans son vin, et je remets toujours ça en question parce que je pense vraiment pas. Je pense qu'au plus je suis pleinement moi-même, mais comme tu le disais, sans doute, sans peur, face à l'autre, avec le risque que ça comprend, qu'il me rejette ou qu'il ne soit pas en... Mais de prendre ce risque d'être pleinement soi et que l'autre à côté de toi puisse faire de même, ensemble, ça crée vraiment une synergie qui est... Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est comme si ce que j'entends quand tu dis cette phrase-là, c'est la réaction des gens qui m'entourent qui disent « Oui, mais c'est d'être égoïste. » Tu vois, c'est de penser juste à soi, c'est de ne pas respecter les autres, c'est de défier finalement ce qui nous est imposé. Et à l'intérieur de moi, ce qui monte, et c'est vraiment en collaboration avec cette ligne de passée ou en s'alignant sur cette voie-là, c'est au contraire, plus j'honore mon bien-être et ce qui m'alimente, plus
les personnes autour de moi vont être inspirées à faire la même chose, mais dans le respect des uns et des autres, pas en allant à l'encontre ou en essayant de convaincre, mais vraiment juste dans la perspective de je vais juste donner l'exemple que c'est possible sans heurter finalement les autres autour de moi. Et c'est pas de faire des concessions, c'est pas de faire des compromis, c'est d'être en paix. Si je suis en paix, automatiquement, j'attire cette paix-là dans les personnes qui m'entourent. Oui, et ce feu vert, en fait, que je me donne à moi et donc qui se manifeste à l'extérieur. Exact. Donc, pour moi, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est vraiment comme si on était invité à aller s'ouvrir à ces dimensions-là en nous pour les aligner et à prendre conscience qu'on a beaucoup plus que juste finalement les contraintes ou la réalité, ce que la réalité nous dévoile, mais qu'à travers cette connexion au petit plus, à notre petite voix intérieure, à notre intuition, à la partie de nous qui sait ce qui est bon pour nous, ben, ça nous donne accès à un monde de possibilités qui est illimité. Et j'ai l'impression qu'ici, pour moi, au Mexique, ça se définit encore plus, ça te fait rire. Ça vibre. Ça m'excite. Oui, c'est ça. Quand je me connecte à l'énergie ici au Mexique, c'est comme si le fait d'être dépaysé, ça m'oblige à rester en alerte ou à rester disponible. Et finalement, d'être disponible, ça m'amène perpétuellement dans l'émerveillement. Donc, je retrouve mon enfant intérieur qui se réjouit, qui est toujours épaté de voir les choses qui se mettent en place que je n'avais pas vu venir, ne serait-ce que dans la faune, la flore, comment la mer est différente à tous les jours. Et ça me nourrit tellement que ça m'amène dans des grandes périodes où j'ai l'impression d'être juste avec l'univers, avec le monde qui m'entoure. Et oups, tout à coup, ça m'amène aussi à contacter d'autres, je dirais, d'autres fréquences, d'autres dimensions. Et ces dimensions-là, de plus en plus, elles deviennent tangibles parce que je me rends compte que c'est aussi des parties de moi. Donc, je pensais que j'étais une voiture avec 4 roues. Puis là, je me rends compte que je suis plutôt un 10 roues, un 12 roues, un gros camion. Et là, je suis en train de découvrir les autres dimensions, les autres aspects à l'intérieur de moi. Et à chaque fois, c'est magique. Parce que c'est plus prioriser une dimension ou un aspect au détriment des autres. C'est plus focaliser juste sur le mental ou focaliser sur les résultats. C'est vraiment accueillir, être disponible. Et c'est juste fascinant de se rendre compte que, tiens, j'ai des parties de moi qui vibrent dans plein d'autres espaces et que la Terre est beaucoup plus grande, beaucoup plus riche et beaucoup plus diversifiée que ce que nos 5 sens peuvent nous permettre de ressentir. Donc, la connexion pour moi avec la famille d'âme, et c'est sûr que c'est ce que j'ai enseigné depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment comme si ça m'amène à prendre conscience que cette énergie-là, finalement, elle est juste une façon de changer mon regard sur ce qui a tendance à me limiter, plutôt m'ouvrir à un espace où tout redevient possible parce que je ne juge pas ou je ne me laisse pas finalement conditionner par ce qui se passe à l'extérieur. Tout à fait. Et c'est vraiment une énergie que tu portes en toi. Hein. Vraiment, comme je le dis, c'est impressionnant parce que c'est instantané et c'est à ton contact, que ce soit comme ça, même à travers un écran, mais il y a cette force en toi, cette énergie en toi de nous ramener à ça, à cette capacité à voir au-delà et ouvrir les possibles. Mais ce côté instantané est vraiment surprenant. Vraiment, à chaque fois, je continue de m'émerveiller de ça. Mais je te dirais que ça me surprend moi-même aussi. À chaque jour, j'en apprends. À chaque jour, je réalise. Exemple, j'étais en train de faire un soin parce que mon conjoint avait mal dans le dos. Puis je réalisais que la vibration, la fréquence de l'énergie que j'envoyais n'était pas absorbée par son corps physique parce que le moi émotionnel était dans une autre énergie. C'est comme si... je le vois un peu comme de la vitesse, tu vois. Si tu roules en vélo ou si tu roules en voiture de golf ou si tu roules en voiture, tu ne vas pas arriver en même temps à la même destination. Donc, c'est comme si moi, j'essayais d'entraîner le corps à rouler en voiture alors qu'il s'est fait mal pendant qu'il était en vélo. Donc, j'avais besoin de ralentir l'énergie pour amener cette espèce de douceur plutôt que de vouloir encore
faire travailler, faire avancer, faire bouger les Ouais. choses. Et ce qui est monté, c'était vraiment que la seule fréquence qui est universelle dans toutes les dimensions en nous, c'est l'amour. L'amour, elle est dans l'éternel présent. Elle ne cherche pas à obtenir des résultats. Elle ne cherche pas à guérir. C'est juste parce que l'amour est là, mais autant la dimension physique que la dimension émotionnelle, que la dimension mentale ou spirituelle va être ramenée à l'essentiel, va être ramenée au bien-être. Et quand on est dans cet amour-là envers soi, parce que c'est facile de le donner aux autres, mais de se le réapproprier, mais c'est ce qui unifie, c'est ce qui, je dirais, qui nous ramène dans la plénitude de l'être plutôt que dans les compartiments des dimensions en nous-mêmes. Et comme je le vis à tous les jours. À tous les jours, il y a des infos de plus qui se rajoutent que « Ah oui, mais regarde ta fréquence, elle est où? Regarde la ligne de temps dans laquelle tu es. » Et juste le fait de ramener dans l'amour de ce qui est, dans la gratitude pour ce qui est, la fréquence, elle s'unifie avec tout le reste. Et ça, c'est juste magique. Et ça, j'imagine que chaque personne va avoir sa façon de se connecter. Moi, c'est vraiment à travers la danse que ça se fait, et cette danse-là qu'on pratique en nature. Et c'est vrai qu'il y a des moments c'est même difficile de mettre un mot dessus parce que c'est tellement une telle plénitude où tu te sens connecté à tout et surtout à ton cœur. Et l'espace devient tellement plus grand. Et j'ai la chance d'avoir trouvé mon moyen de me connecter à ça. De gratitude parce que j'ai trouvé le moyen, le chemin, il y en a plusieurs, hein, mais il y a un chemin qui pour moi est le mouvement et la danse. C'est comique parce que j'allais dire, et notamment la danse dans la nature, et là j'ai les oiseaux qui passent. Donc c'est vraiment ça qui, moi, en une fois, me reconnecte à cette plénitude et à cette connexion au tout. Et du coup, à ce cœur mais qui explose, hein, c'est vraiment c'est magique. Mais du coup, ce que j'avais envie de te demander, c'est pour chaque personne, ça va être différent. Il va y avoir un chemin différent pour aller se connecter à ça. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te demandent, mais comment moi je peux faire pour me connecter à cette voix intérieure, à cet élan profond intérieur, par où aller, quoi faire Tu sais, tout à l'heure, je te disais, notre plus grand obstacle, c'est la peur. Et c'est la peur qui nous empêche d'aller connecter avec cet espace-là. La peur de décevoir les autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être comblé, justement. Et ce que moi, j'ai réalisé, c'est que chaque fois que je descends en moi pour aller accueillir cette peur-là, elle est là, elle est tout le temps là. Quand bien même je te dirais, ah, maintenant, je n'ai plus peur, ha, ha, ha. C'est pas vrai. À tous les jours, il y a quelque chose qui se produit dans notre vie qui nous ramène à cette peur parce que finalement, c'est le sentiment de ne pas contrôler ce qui nous attend ou ce qui est en train de se mettre en place, mais c'est jamais réel. C'est toujours quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, mais finalement, c'est rare que ça arrive. Donc, c'est d'aller à l'intérieur et de dire, OK, je sais que j'ai cette partie-là qui a peur. Comment je peux me permettre de l'accompagner, de la bercer, de la réconforter? Et c'est comme ça que j'identifie finalement pour chaque personne ce qui permet de réaligner, de connecter avec sa lumière ou avec son bien-être intérieur. C'est une fois que j'ai trouvé comment aller rassurer mon enfant intérieur. Et il y a des gens pour qui ils ne sont même pas conscients, mais ils le font. Il y en a pour qui se rassurer, c'est d'aller manger, aller s'empiffrer de sucreries et ils ne se rendent pas compte, mais ça fait que leur enfant intérieur fait « OK, je suis en sécurité ». Il y en a d'autres qui vont aller fumer une cigarette, il y en a d'autres qui vont aller faire du sport, mais de façon très intense. Il y en a qui vont aller marcher en nature ou méditer. Ce sont tous des outils que si on enlève le jugement derrière de c'est bon ou c'est pas bon, nous amène dans cet état de j'arrête de m'inquiéter. Une fois que je prends conscience de ce processus-là, ce qui est génial, c'est que je peux changer ma façon d'aller rassurer mon enfant intérieur pour quelque chose qui dure plus longtemps dans le temps. Parce que d'aller manger ou d'aller fumer ou d'aller courir, ça dure un certain temps, puis oups, après, c'est à recommencer. Alors que si je trouve une façon d'amener mon enfant à « ça va aller, il n'y a pas de danger, regarde, on va s'amuser ensemble, on va se faire du bien ensemble », automatiquement, non seulement ça dure dans le temps, mais la peur s'efface, elle a beaucoup moins de prise à l'intérieur. Donc,
j'oserais dire, chaque personne, oui, va avoir une façon différente. Mais ce qu'on a besoin de réaliser, c'est qu'on a déjà une façon de le faire qui est inconsciente, parce qu'on a tous un processus de soupape de sécurité, et que de s'amener dans la conscience, donc d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur et de demander à mon enfant intérieur, mais qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te mettrait en joie ici maintenant? Et juste respirer, déjà, ça fait du bien. Juste de voir qu'il y a des possibilités, déjà, ça nourrit. Et ensuite, c'est d'expérimenter. Donc, toi, tu as compris que la danse, ça te fait du bien, mais moi, je sais que quand on parle voyage, ça me fait du bien aussi. Quand on c'est rapide. N'est-ce pas? Quand on s'imagine ou qu'on se projette dans un nouveau projet ou dans une nouvelle idée, ça te fait vibrer aussi. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon. Il y en a plein, il y en a une multitude. C'est vraiment juste de dire ici maintenant laquelle est la plus propice ou laquelle va être la plus efficace. Et de temps en temps, de dire OK, je vais aller m'ouvrir une bouteille de vin, c'est OK. Si ça t'empêche d'être obligé d'aller chercher des antidépresseurs ou des anxiolytiques, pourquoi pas? Mais si tu es obligé de prendre 3 bouteilles au complet pour atteindre cet état-là, bon, là, peut-être tu peux te poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui serait moins dommageable pour mon foie, tu vois? Oui, c'est ça. Mais tout est dans cette espèce de, je dirais, de confrontation entre la peur et le jugement. Alors que si je me rends compte que le jugement vient du fait que je ne m'autorise pas à aplanir cette peur, à la faire disparaître, parce que j'utilise des moyens qui m'amènent dans le jugement de cette peur-là plutôt que juste la prendre dans mes bras et l'accueillir, j'ai plus besoin que ça soit excessif. Parce que l'excès, c'est le contraire de la peur. C'est comme j'ai trop peur, donc je vais aller dans l'autre extrême qui est me saturer pour ne plus ressentir. Des fois, ça peut être, je vais binger sur Netflix pendant un week-end entier pour me vider la tête, tu vois. Mais c'est toujours dans l'excès. Alors qu'à partir du moment où j'accueille la peur et je me dis, OK, ici maintenant, est-ce que cette peur-là va faire en sorte que je vais mourir dans les 10 prochaines minutes? Non. Donc, je peux respirer et voir qu'est-ce qui va m'apporter du bien-être, ce qui va m'apporter une certaine sérénité. Et là, à ce moment-là, je peux me permettre d'expérimenter différentes façons et d'explorer finalement différentes possibilités. Jusqu'à ce qu'il y en ait une où je dise « Ah, wow, vraiment! » Ça me donne de l'énergie, ouais. Ouais, tout à fait. Moi, je réalise, exemple, que j'ai beaucoup plus de facilité à méditer en bord de mer parce que c'est comme si le bruit des vagues vient tellement me bercer qu'à un moment donné, je me fonds dans les vagues et je me sens connectée à l'univers, tu vois. J'essaie de faire la même chose dans ma chambre en mettant de la musique, puis ça ne donne absolument pas le même effet. Je vais être dérangée par les oiseaux qui chantent ou par le camion qui passe dans la rue. Mais le fait d'avoir trouvé cet espace-là où c'est comme si ça m'ouvre à ma propre perception illimitée. D'une certaine façon, ça ne m'emprisonne plus entre les deux oreilles, tu vois? Tout à fait. Et chacun, on va avoir de nouveau nos canaux et nos manières de se connecter à ce grand tout et exact. d'écouter ça. Donc, si on récapitule un peu ensemble. Oui, parce qu'on a dit des choses. Oui, voilà. J'ai envie de dire 2021, c'est l'année de la reconnaissance de soi, la reconnexion avec toutes les dimensions présentes en soi-même, toutes nos parcelles lumineuses, nos parcelles divines qui vont retrouver leur juste place, un peu comme si on était invité en 2020, on a vu tous les morceaux du puzzle et là, on est invité à les mettre en place. Et une fois qu'on le fait à l'intérieur de soi, ben non seulement on peut aider les autres à le faire, mais on peut créer un plus grand puzzle, tout le monde ensemble, et nous amener à une vision beaucoup plus respectueuse du cycle dans lequel nous sommes. Et c'est ça pour moi l'énergie de la 5e dimension, qui est la sagesse, qui est l'état de grâce, qui fait en sorte que la vie reflète ce bien-être-là intérieur. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. On ne peut pas juger les moyens de l'un et de l'autre parce qu'à l'intérieur de soi, déjà, on n'est pas dans la même famille d'âmes, donc on ne nourrit pas notre âme de la même façon. Et en même temps, chaque personne ou chaque
chaque vision de ce qui se passe à l'extérieur est le reflet d'un cheminement de vie qui est différent aussi pour chaque individu. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire le point, d'être capable de s'arrêter et juste dire, OK, où est-ce que j'en suis sur mon chemin de vie? Parce que jusqu'à maintenant, on avait toujours le focus, on focalisait sur le sommet de la montagne qu'on voulait atteindre, tu vois? Et tout le monde, c'était un peu comme l'âne qui court après la carotte qui est au bout du bâton. On a l'impression qu'on n'y arrive jamais. On se met beaucoup de pression et on travaille sur nous. Alors que là, c'est comme si ce qui se passe actuellement, ça nous oblige à nous arrêter, à nous poser et à regarder derrière nous tout le chemin parcouru. Pour se rendre compte qu'on a peut-être déjà les 3/4 de la montagne de gravi, on peut peut-être se lâcher la pression intérieure et apprécier ce qui est déjà là en nous, apprécier nos acquis, apprécier ce qui nous nourrit, apprécier la lumière qui est là et qui nous fait vibrer, et se rendre compte qu'on n'a peut-être pas besoin d'attendre d'être au sommet pour aider les autres, que déjà, juste à la mesure de qui nous sommes, on peut éclairer la route de tous ceux qui sont derrière nous, de tous ceux qui sont à côté de nous. Tu vois? Mais si j'attends d'être rendu au sommet pour faire une différence dans ma vie et dans la vie des autres, ben, je dis souvent, quand on est au sommet, on ne peut plus aider personne parce que tous ceux qui sont au sommet, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, c'est vraiment pendant qu'on est en train de faire le chemin qu'on peut s'entraîner. Et on est tous dans le même bateau, dans le sens où on est tous dans arrêter de survivre pour apprendre à vivre vraiment, à vibrer vraiment. Donc, ici, on se donnait une année pour faire ça. Ouais, plutôt une balade tranquille que la course derrière la carotte. Exact. Et il y a plein de choses dans la balade. Génial. Top. Eh ben, merci beaucoup. Moi, j'avais envie de vraiment de te remercier déjà pour tout ce que tu as partagé. C'était très chouette comme échange et j'avais envie de parler de plein de choses. Et du coup, je me dis que si on a envie de refaire ça, ce sera avec grand plaisir. Et peut-être qu'on peut inviter les gens, s'ils ont des questions ou des choses, à nous les laisser en commentaire. Comme ça nous donne de l'inspiration aussi pour les prochaines fois. Merci. C'était génial. À très bientôt. Voilà. Ouais, gros bisous. À bientôt. Gros bisous à tous. Au revoir. Salut tout le monde.